Connecteur du module d'allumage. Pour les 4 cylindres à injection Bosch LE2, s'assurer que le module est bien de marque Bosch. Coupez la gaine isolante à 90 mm à l'arrière du connecteur. Coupez les fils du faisceau. Dénudez ensuite les fils du faisceau sur 8 mm environ. Utilisez la valise Rechem pour tous les raccords à effectuer. Sertir les fils du faisceau d'origine avec le faisceau fourni, manchon Rechem bleu pour les fils 113 et M3, manchon Rechem rose pour le fil 2C. Vérifiez la tenue du sertissage par traction sur chaque manchon. Rétreindre les embouts à l'aide du pistolet à air chaud Rechem. Mettre en place une gaine annelée pour protéger les fils sur 250 mm. Arrêtez cette gaine à chaque extrémité et au milieu avec de la gaine adhésive. Rebranchez le connecteur. Remplacez de la même manière ce connecteur sur les 6 cylindres. Connecteur de liaison faisceau principal et moteur. Cette intervention n'est à faire que sur les connecteurs rectangulaires H3, 15 voies, blancs. Le but est de dériver le fil 76 de pompe à carburant et le fil 32 d'alimentation du module d'allumage. Et d'assurer l'étanchéité à l'aide d'une gaine thermorétractable. Terminez la protection avec une gaine annelée. Pour les moteurs V6, sans antidémarrage codé, couplez les fils 32 et 32 AD dans le manchon Rechem. Connecteur bobine d'allumage. Procédez à l'échange du connecteur sur les moteurs 4 cylindres à injection Bosch LE2. Sur les moteurs à injection MMBA G5. Et sur les moteurs 6 cylindres en utilisant les embouts Rechem et les connecteurs fournis dans le kit. Raccord d'eau, radiateur et chauffage. Remplacez les durites inférieures du radiateur et celles de l'aérotherme. Employez des colliers neufs. Les nouvelles durites sont repérées par 2 liserés bleus. Après le remplacement, purger et faire chauffer le moteur et attendre 2 heures pour contrôler l'étanchéité du circuit à l'aide de l'appareil de mise en pression. Carburateur. Dans tous les cas, le carburateur doit être équipé d'une thermovanne à 40 degrés de mise à l'air libre, repérée en jaune ou en marron. La bague jaune est du côté carburateur. Si le carburateur comporte l'indice CD2, CD3, CD4 ou DD5,
il est nécessaire de procéder à son changement. Sur certains véhicules comportant des indices tels que DD6 ou DD10, il est nécessaire de contrôler la présence du calibreur sur le tuyau de dépression de la commande de la capsule d'ouverture positive. Un repère de peinture jaune ou blanc figurant sur cette capsule indique que le calibreur est intégré dans celle-ci. Si le calibreur n'est pas présent et que la capsule d'ouverture positive n'est pas repérée, coupez le tuyau de dépression, puis insérez le calibreur. Le régime de ralenti doit être réglé à 750 tours minute. L'avance à l'allumage à 10 degrés plus ou moins 2. Et le taux de CO de 0,8 à 1,2%. Le réglage du starter automatique est à effectuer sur les carburateurs d'indice DD6 à FD12 pour les véhicules non réfrigérés et d'indice DD6 à FD9 pour les véhicules réfrigérés. Réglez tout d'abord l'ouverture du volet après départ en engageant le calibre 0143 ZZ sur le galet mobile et en le mettant en appui sur le carter du boîtier starter. Le volet de départ doit s'entrouvrir et permettre le passage d'un foret de diamètre 4,5 mm. Autrement, il faut agir sur la vis de réglage après dépose du bouchon d'étanchéité. Après intervention, assurez de nouveau l'étanchéité en obstruant le logement par une boule de mastic. Avec le calibre 0143 ZZ, réglez la vis de l'ouverture positive pour obtenir un régime de 2000 tours minute. Pour régler l'ouverture positive forcée, débranchez tout d'abord le tuyau de dépression. Tournez la vis pour obtenir un régime de 3200 tours minute. En rebranchant le tuyau, le régime doit redescendre à 750 tours minute. Vanne de régulation ralentie, calculateur d'injection allumage. Remplacez la sonde de température si elle n'est pas de marque Gégère et le calculateur d'injection s'il n'est pas repéré à 0,4. La vanne de ralenti doit être noire. Si le connecteur côté faisceau moteur est marron, effectuez une inversion de polarité des deux fils en utilisant la valise Rechem. Dans tous les cas, montez un bypass réglable sur le circuit d'air de la vanne de régulation de ralenti. Débranchez le tuyau de sortie de la vanne de régulation et le coupez pour insérer le T. Montez un tuyau de 400 mm de longueur. Mettre les colliers sur le T et rebrancher. Montez le bypass et le fixer avec une lanière. Raccordez ensuite le bypass au filtre à air. Effectuez les réglages. Mettre le moteur en marche et régler le taux de CO entre 0,8 et 1,5 avec le TEP 92,
le TAD 499 ou l'une des stations de contrôle homologuées. Dévissez la vis du bipass d'1 tour et demi. Débranchez le connecteur électrique de la vanne d'air. En resserrant la vis bipass, réglez le ralenti entre 600 et 650 tours minute. Rebranchez le connecteur, le ralenti doit remonter à environ 850 tours minute. Si ces réglages sont impossibles à obtenir, changez le capteur de pression. Arrêtez le moteur et effacez les codes défauts. Collecteur d'échappement. Déposez l'écran thermique. Remplacez le collecteur si le repère de fonderie n'est pas 0,99 454. Connecteur de potentiomètre papillon. Pour les moteurs 6 cylindres, supprimez le connecteur de potentiomètre papillon en utilisant les manchons Rechem. Isolez ensuite avec de la gaine thermorétractable. Protection thermique du réservoir de carburant. Le joint thermique monté sur la tôle par chaleur permet de dévier le flux d'air chaud qui pourrait se diriger vers le réservoir. En assurant l'étanchéité entre les deux tôles, il garantit l'efficacité du déflecteur. Collecteur d'échappement V6. Sur le moteur ZPJ, il est nécessaire de remplacer la totalité des 6 anciens goujons par 8 nouveaux goujons dont les couples de serrage sont de 1 mètre décanewton. L'extraction de certains goujons cassés peut engendrer la dépose de la culasse correspondante. Montez ensuite les joints de collecteur sur la culasse en orientant la sertissure du côté de celle-ci. Fixez enfin le nouveau collecteur avec des écrous neufs dont les couples de serrage sont de 2 mètres décanewton. Direction à assistance variable. Le nouveau vérin de la direction assistée possède un meilleur guidage grâce à ses fixations par rotule. Il se distingue des anciens par une bague caoutchouc sur la tige. Lors de l'échange du vérin, employez une rondelle de 2,5 mm si le carter possède une phase d'appui non usinée. Ou une rondelle de 3,5 mm si cette phase d'appui est usinée. Montez impérativement un nouvel écrou et une nouvelle vis de fixation en les serrant au couple de 7 mètres décanewton. Montez ensuite les nouveaux tuyaux. Particularité assistance variable Bendix, lorsque le servo-régulateur possède un filtre, remplacez cet ancien filtre par un nouveau. Cette opération implique la dépose du servo-régulateur et son serrage dans un étau afin de procéder au changement. Montez le nouveau filtre au couple de serrage de 8 mètres décanewton. Après échange du vérin et du filtre, procédez au remplissage et à la purge du circuit.
Remplir le réservoir au fur et à mesure des baisses de niveau. Le niveau correct se situe à 40 mm de la partie supérieure du réservoir. Certains réservoirs sont équipés d'une languette verte. Utilisez cette dernière pour le niveau. Pour finir, contrôlez l'étanchéité du circuit au moyen d'un projecteur UV. Kit antiparasitage FM. Le fonctionnement des micromoteurs électriques situés dans les amortisseurs entraîne des parasites en FM. Un kit antiparasitage permet de remédier à cet inconvénient. Les filtres sont branchés en série sur les 4 amortisseurs. Tuyau de mise à l'air libre du réservoir. Pour réaliser le nouveau bridage du tuyau de mise à l'air libre, coupez tout d'abord le collier. Puis posez la graffe. Bridez enfin l'extrémité du tuyau en veillant bien qu'il passe au-dessus de la tête de vis. Pignon d'entraînement, pompe à huile. Le pignon de la pompe à huile est entraîné par serrage entre l'épaulement du vilebrequin et le pignon de distribution. De ce fait, un bon serrage de la vis assure un parfait entraînement de la pompe à huile. Pour contrôler ce serrage, déposez le pare-bout avant droit, la tôle de fermeture du carter d'embrayage, puis mettre en place l'arrêtoir de volant moteur. Déposez la vis. Brossez et dégraissez le filetage de la vis, ainsi que les surfaces d'appui de la rondelle et de la tête de vis. Reposez la rondelle et la vis enduite de loctite frein étanche. Et serré à 7 mètres décanewton. Plus 60 degrés. Déposez l'arrêtoir de volant moteur. Reposez la tôle de fermeture du carter d'embrayage. Et le pare-bout avant droit. Dispositif anti-hachis. Pour le côté droit, mesurez à l'aide d'un jeu de cale la distance de part et d'autre de la coupelle. Prendre en compte le jeu minimum. Ce jeu doit être supérieur à 2 mm pour un moteur froid ou supérieur à 3 mm pour un moteur chaud. Pour le côté gauche, le système est inversé. Entre la cale de boîte de vitesse et la coupelle, ce jeu doit être de 2 à 6 mm. Autrement, reportez-vous à la méthode d'intervention. Attention, le branchement de l'appareil pour mesurer la pression doit s'effectuer rapidement pour éviter toute perte de liquide. Raccord de liaison turbo-échangeur. En cas de fuite d'huile, montez le nouvel ensemble de liaison turbo-échangeur. Cartouche du filtre à gasoil. Afin d'éviter le microbulage du gasoil dans l'ancien filtre,
remplacez l'ancienne cartouche 796 par une cartouche de type 902. Boîtier de préchauffage. Changez le boîtier de préchauffage si celui-ci ne comporte aucune date ou si cette date est antérieure à la 3e semaine de 92 pour Valeo ou pour les boîtiers Bitron à la 1re semaine de 92. Ces nouveaux boîtiers comportent un temps de préchauffage plus long.